Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue le chapitre du repère dans le plan. Cette fois, on va voir les coordonnées du somme de deux vecteurs. Alors, soit les vecteurs U, V et W. Alors, chaque vecteur est identifié par ses coordonnées. Alors, si le vecteur W est égal à la somme des vecteurs U et V, alors on trouve que l'abscisse du vecteur W qui est A, alors qui est égal à la somme des abscisses du vecteur U et du vecteur V, c'est-à-dire x plus x'. Et pour l'ordonnée du vecteur W qui est B, alors l'ordonnée B qui est égale à la somme des ordonnées des deux vecteurs y et y'. Alors y plus y'. On passe à un exemple. Étant donné deux vecteurs U et V, alors chaque vecteur identifié par ses coordonnées, alors soit le vecteur W tel que W est égal à la somme des vecteurs U et V. Alors ici, on va déduire les coordonnées du vecteur W. Alors, le vecteur W a pour coordonnées, donc les coordonnées de ce vecteur, c'est tout simplement la somme des abscisses des deux vecteurs et la somme des ordonnées. Donc c'est 3 plus 2 pour l'abscisse et pour l'ordonnée c'est moins 2 plus 5. D'où, d'où le vecteur W a pour coordonnées 5, 3. On passe à notre règle, c'est la règle du coordonné de produit d'un vecteur par un réel. Alors, soit le vecteur U a pour coordonnées x, y et k un réel non nul. Alors, si le vecteur V est égal à k fois vecteur U, alors le vecteur V a pour coordonnées, alors tout simplement on va appliquer cette multiplication de k par U sur les coordonnées de vecteur U pour obtenir les coordonnées de vecteur V. Alors, les coordonnées de vecteur V sont alors k fois x pour l'abscisse et k fois y pour l'ordonnée du vecteur V. On passe à un exemple. Soit U et V deux vecteurs collinéaires tels que le vecteur U a pour coordonnées 2, moins 3 et le vecteur V égale 3 vecteurs U. Voici ce qu'on appelle les vecteurs collinéaires. Nous avons déjà vu les vecteurs collinéaires dans le chapitre vecteurs et translation. Donc, on va déduire les coordonnées de vecteur V en appliquant la règle 5. Alors, le vecteur V a pour coordonnées alors tout simplement, on va multiplier le 3. Le 3 représente le K. Alors, on va multiplier le 3 par les coordonnées de vecteur U pour obtenir les coordonnées de vecteur V. Alors, c'est 3 fois l'abscisse de vecteur U et 3 fois l'ordonnée l'ordonnée de vecteur U. C'est moins 3. Ensuite, on déduire les coordonnées de vecteur V qui sont 6 moins 9. Cette fois, on passe à effectuer un exercice. On va appliquer bien sûr les règles précédentes, soit les points A, B, C. Alors, on va calculer les coordonnées du point E qui vérifie vecteur AE égale à vecteur AB plus 2 tiers vecteur AC. Donc, on va traduire cette égalité vectorielle analytiquement. On va poser un système. Donc, on a le vecteur AE égal
égale à vecteur AB plus 2 tiers vecteur AC. Alors voilà la traduction analytique de cette égalité vectorielle. C'est l'abscisse de vecteur AE, c'est XE moins XA, qui est égal à l'abscisse de vecteur AB qui est XB moins XA, plus 2 tiers fois l'abscisse de vecteur AC, c'est XC moins XA. Alors de même pour les ordonnées de ces vecteurs, alors YE moins YA, qui est égal à YB moins YA, plus 2 tiers YC moins YA. Ici, nous avons appliqué la règle de la somme de vecteurs. Ça veut dire l'abscisse de vecteur AE égale à la somme de l'abscisse de vecteur AB et l'abscisse de vecteur 2 tiers AC. Et en plus, la règle de la multiplication d'un réel par un vecteur. Ça veut dire que ce nombre, on va le multiplier par l'abscisse de vecteur AC et aussi par l'ordonnée de vecteur AC. Ensuite, on va remplacer les coordonnées des points A, B et C dans ce système. Donc, l'inconnu ici, c'est XE, YE. Donc, XE moins XA, c'est moins 3. Donc, moins 3, qui est égal à. Le XB, c'est le 1. Moins 3, plus 2 tiers. Alors, XC, c'est 3. Moins 3. Pour la deuxième égalité des ordonnées, alors c'est YE moins YAC2 égale à YBC1 moins YAC2 plus 2 tiers YCC moins 1 moins YAC2, donc moins 2. On continue à simplifier et de calculer les nombres. Donc toujours XE, ici moins ça donne plus 3, égale. Alors 1 moins 3 ça donne 1 plus 3, ça donne 4, plus 2 tiers fois 3 moins 3 ça donne 3 plus 3 qui vaut 6. Pour la deuxième équation, alors YE moins 2 égale, alors 1 moins 2 c'est moins 1, plus 2 tiers fois moins 1 moins 2 ça donne moins 3. On continue à calculer toujours. Donc XE plus 3 égale, alors la multiplication de 2 tiers par 6 ça donne 12 sur 3. On va simplifier et on obtient 4 plus 4. Alors YE moins 2 égale à moins 1. Alors ici, je simplifie par 3. Il nous reste moins 2. On continue. Donc, cette fois, je trouve la valeur de XE. Je vais envoyer le 3 vers l'autre membre de l'équation. Alors 4 plus 4, ça donne 8. Alors 8 moins 3, qui est égal à 5. Alors YE. Donc moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Je vais envoyer le moins 2 vers l'autre membre, ça donne plus 2. Et moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Finalement, on trouve que les coordonnées de point E sont 5 et moins 1. On peut aussi faire une autre méthode pour arriver à calculer les coordonnées du point E. Alors d'abord, vous pouvez simplifier cette égalité vectorielle. Après, vous posez un système pour trouver les coordonnées du point E. Donc, je vous donne le départ de cette méthode. Donc, je vais d'abord simplifier cette écriture. Donc, puisqu'on a AE, vecteur AE
égale à AB, vecteur AB plus 2 tiers AC. Alors je vais envoyer le vecteur AB vers l'autre membre de cette égalité. Alors il sera moins vecteur AB plus vecteur AE qui est égal à 2 tiers vecteur AC. Alors moins vecteur AB, d'après la définition de l'opposé d'un vecteur, c'est le vecteur BA plus vecteur AE qui est égal à 2 tiers vecteur AC. Ensuite, on applique la relation Dechal. BA plus vecteur BA, ça donne vecteur BE qui est égal à 2 tiers vecteur AC. Ensuite, vous pouvez ici poser un système qui contient l'égalité d'abscisse de vecteur BE qui est égal à 2 tiers l'abscisse de vecteur AC et l'ordonnée de vecteur BE qui est égal à 2 tiers l'ordonnée de vecteur AC. Et vous arrivez à trouver les mêmes coordonnées que j'ai trouvées ici, c'est 5 moins 1. Je passe à notre exercice. On a des points A, B, C. Alors la question, c'est de montrer que ces points sont alignés. Donc d'abord, je vais calculer les coordonnées de deux vecteurs, par exemple A, B, A, C. Donc le vecteur AB, d'après la règle qui permet de calculer les coordonnées du vecteur, c'est XB moins XA et YB moins YA. Alors, donc vecteur AB, alors je remplace le XB par 5 et le XA par moins 1, alors c'est moins 1. Et YB c'est moins 1 et moins 3. D'où le vecteur AB a pour coordonnées ici, c'est 5 moins 1, ça donne 5 plus 1, qui vaut 6. Moins 1 moins 3, ça donne moins 4. Et je calcule les coordonnées du vecteur AC. C'est XC moins XA et YC moins YA. Alors, je remplace les coordonnées des points. Alors, vecteur AC a pour coordonnées moins 4 moins 1 et 5 moins 3. D'où le vecteur AC a pour coordonnées. Alors ici, le moins 4 moins 1, ça donne moins 4 plus 1 qui vaut moins 3. 5 moins 3, ça donne 2. Alors ici, vous remarquez dans les deux vecteurs, plutôt dans les coordonnées de ces vecteurs, AB, AC, 6, ici c'est 6 moins 4, ici c'est moins 3, 2. Alors si je multiplie le vecteur AC par moins 2, qu'est-ce que j'aurai? Donc, puisque si vous voyez ici une relation entre ces deux nombres, alors si je multiplie les coordonnées de vecteur AC par moins 2, alors j'aurai 6 moins 4. Ça veut dire les coordonnées de vecteur AB. Donc je multiplie le vecteur AC par moins 2. Alors moins 2 AC a pour coordonnées, on applique la règle 5, la règle de la multiplication par un réel. Alors c'est moins 2 fois moins 3 et moins 2 fois 4. Ainsi, alors le vecteur moins 2AC a pour coordonnées, ici c'est 6, moins 4. D'où, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le vecteur AB et le vecteur moins 2AC ont les mêmes coordonnées. Et ceci signifie que le vecteur AB
égale à moins 2 vecteur AC. Alors ici, on obtient deux vecteurs cordonnières. Alors comme vous voyez, ou bien comme nous avons vu dans le chapitre vecteur translation, précisément dans la définition vectorielle des points alignés, alors ici, on déduit que les points A, B et C sont alignés parce que ces points, ils forment une égalité vectorielle, c'est que vecteur AB égale à moins 2 vecteurs AC. Donc, les points A, B et C sont alignés. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.